à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 6 août et on prendra la direction de Cabourg pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix des Lycopodes. C'est une course D pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 225 000 euros. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 118 000 euros. 2750 mètres à parcourir, le parcours classique à Cabourg. Et ils seront 16 au départ donc de ce quintet. Pas si évident que cela, même si on peut quand même détacher deux ou trois bases, je pense quand même dans cette course, mais attention quand même aux petites surprises, comme assez souvent le vendredi soir. Je vais vous donner rapidement mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 4, Efaro, pensionnaire de Dominique Lochneux, qui en est l'entraîneur de River. Il sera déféré des 4 pieds, un cheval qui est plutôt bien né, qui avait donné des signes d'espoir en début de carrière, qui a ensuite connu des fortunes diverses, et qui cette année, pour l'instant, réalise plutôt une très belle année, venant donc de s'imposer pas plus tard que le 16 juillet sur les programmes de la Capelle, devant un lot ma foi intéressant, et un cheval qui voilà, fait vraiment toutes ses courses, souvent dans le nord de la France. Là, on le tente son aventure du côté de la Normandie. La petite piste de Cabourg qui peut lui être favorable, un chat qui peut aller de l'avant. Donc ça peut être un avantage ici. Bien que s'élançant devant, ça peut être donc un atout par rapport aux favoris qui sont 25 mètres. Je pense qu'il peut le faire. En deuxième position, j'ai mis le 15. Empereur du CB, pensionnaire de Mathieu Abrivard, la drive de Jean-Étienne Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Alors c'est un chat qui est, je pense, l'un des meilleurs du lot. Maintenant, il est souvent sujet au niveau de ses allures, assez souvent. Même si voilà, ces deux dernières courses sont plutôt bonnes, une victoire à Bordeaux et la dernière fois dans une course à batterie sur l'hippodrome de Vichy le 8 juillet, trottant quand même sous le pied de 10-1 dans la finale, se classant d'ailleurs bon deuxième. Il a été vraiment très performant. Il s'entend bien avec Jean-Étienne Abrivard, ils ont couru 8 fois ensemble, 4 fois à l'arrivée. Bien que rentrant 25 mètres, je pense que Cabourg, ça peut l'aider si ça se passe bien. Je pense qu'il fait partie des premières chances de la course. En troisième position, j'ai mis le 16, Cléa Mickelry, pensionnaire de Frédéric Héon, la drive de Franck Nivard. Elle sera plaquée des antérieurs, ferrée des postérieurs. C'est une jument qui est un peu insaisissable, mais qui, ces derniers temps, prend à peu près la vie du bon côté. Une victoire à Saint-Jean-de-Mont, une troisième place récemment du côté de Brial. Elle s'est déjà imposée il y a 2 ans de cela sur cette piste cabourgeaise. Maintenant, elle a été déférée des 4 pieds bien souvent. Là, on la laisse plaquer devant, même si elle a déjà bien fait. Elle avait pris une deuxième place à Caen dans cette configuration au tout début du mois de juin, en devançant d'ailleurs une certaine Everdream Music et Diego Vernois. Donc je me dis que ça peut le faire avec Franck Nivard en plus en renfort, qui est plutôt en forme sur cette piste de Cabourg. Donc là encore, j'y compte. En quatrième position, j'ai mis le 14, Everdream Music, pensionnaire de Franck-Anne, qui en est l'entraîneur de River. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est une amour de jument, qui a vraiment pas grand-chose à se reprocher, qui fait vraiment toutes ses courses, qui se livre à fond. Il lui manque toujours la petite étincelle pour gagner, même si elle a déjà gagné cette année, c'était au mois de mars sur les programmes de Cherbourg. Mais c'est pas vraiment une gagneuse. Elle s'y place très souvent. Elle n'a jamais déçu à Cabourg en 5 courses. Elle s'y est placée. Enfin, elle y a gagné une fois et elle s'est très souvent placée dans les 3 premières. En mon sens, c'est l'une des bases placées de la course, d'autant que les pensionnaires de Franklin reviennent plutôt bien. En cinquième position, j'ai mis le 9, Koziki du Rib, pensionnaire d'Aude Lemoine, la drive de Mathieu Mautier. Il sera déféré des 4 pieds. J'étais enthousiasmé de sa troisième place la dernière fois à Pornichet, le 23 juillet, où il prenait la troisième place d'un bon lot. Il y avait Eton de Carcy, David Chimonde. Il devançait des chevaux comme FGD, qui vont courir d'ailleurs le Grand Prix de Pornichet ce vendredi soir. Là, on se déplace donc en Normandie avec lui. Attention, je pense qu'il n'est pas incapable, en partant devant, en étant à l'abri comme la dernière fois et en faisant une bonne fin de course, d'autant qu'il s'entend bien avec Mathieu Mautier. Donc attention à lui. Et surtout, c'est que le fait qu'on le défère des 4 pieds, il avait été très rarement déféré des 4 pieds, seulement 6 fois dans sa carrière, 5 fois à l'arrivée. Je pense qu'il a quand même quelques atouts dans son jeu. Attention à lui, je pense que ça peut être une très belle cote.
En sixième position, j'ai mis le 7 Expeditious, pensionnaire de Peter Marie, hein, la drive de François Lagadec, qui sera déféré des quatre pieds. Alors c'est vrai que sa musique est flatteuse, hein, quand on regarde un peu sa musique ici. Il est très souvent à l'arrivée. Maintenant c'est souvent dans des catégories inférieures, hein, d'ailleurs dans des catégories dites amateurs, même s'il s'est déjà placé, hein, il y a quelques temps, notamment une victoire à Vichy dans la catégorie des professionnels. Maintenant, bon, il a l'avantage d'être déféré des quatre pieds, de partir devant. François Lagadec, hein, qui est plutôt en réussite sur cette piste. Je ne le verrai pas s'imposer, mais il peut lutter largement pour les belles places ici. Il me semble quand même barré par un ou deux concurrents. On n'est plus dans la catégorie des amateurs, hein. Ici, il faudra quand même montrer beaucoup plus d'application. En septième position, j'ai mis le 11, Dream Zahiri, pensionnaire de Eric Caillot, qui en est l'entraîneur propriétaire, la drive de Florian Desmigneux. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un cheval qui bon, est un peu intermittent, hein, en termes de ses perfs, même si lorsqu'il reste au trot, il est vraiment quasiment tout le temps dans les 5 premiers. Lui aussi, hein, avait alterné la catégorie des amateurs, catégorie des professionnels. Il reste sur une bonne deuxième place à Amiens le 17 juillet, en devançant d'ailleurs El Fuego, que je vais en parler dans quelques secondes. Le lot était plutôt intéressant. Florent Diminueux qui est plutôt en réussite, hein, sur cette piste, que ce soit d'ailleurs à la clé ou en montée. Il fait pour l'instant un bon meeting d'été. Il est le mieux engagé devant, hein, à 375 euros du rendement de distance. Ça me semble être une course visée. Attention à lui pour une place à une belle cote. Et enfin en 8 position, donc j'ai mis le 6 El Fuego, pensionnaire de Benjamin Guts, la drive de Gabriel Jean-Mini, sera déféré des antérieurs, plaqué des postérieurs. C'est un cheval qui euh, pardon, est assez régulier, hein, dans l'ensemble. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Un cheval qui avait pris la deuxième place à Anguien dans un bon lot tout début du meeting estival. Les Benjamin Guts sont plutôt en forme. Gabriel Jean-Mini, le cheval part devant. Je le verrai pas gagner, mais il peut se placer là encore, être un 4-5e possible. Quant à mon regret, ça sera le 8. Il s'agit de Espoir Permis, pensionnaire de Cyril Lelarge, qui en est l'entraîneur propriétaire, la drive de David Thomas. Il sera déféré des quatre pieds. C'est un chat qui a, lui, un peu comme Expedichous, hein, fait ses preuves dans la catégorie des amateurs, même si il s'y est déjà bien fait, hein, dans le rang des professionnels. Il me semble quand même un ton en dessous de Expeditious, un peu en ton en dessous des adversaires que j'ai retenus dans ma sélection. Mais pourquoi pas, avec David Thomas, on a fait appel à un pilote à le glisser en bout de sélection dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 4, le 15, le 16, le 14, le 9, le 7, le 11 et le 6, avec le 8 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 4 Efaro, qui est capable d'aller devant et d'aller le plus loin possible. C'est un cheval de classe, hein, ici, qui est bien né. Je pense qu'il est capable de le faire au premier poteau. Il n'a pas les gains, je pense, en rapport avec sa qualité. Donc attention à lui. Et quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut faire le champ C, base du 4 Efaro et du 15 empereur du CB. On met le reste de la sélection, on y inclut le chat regret. Ça peut, pourquoi pas, bien se passer ici. J'espère en tout cas dans ce quintet Cabourget. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce mercredi soir, donc sur l'hippodrome d'Anguien. J'en rigole, mais je ne devrais pas parce que c'est loin d'être drôle avec la disqualification de Dacha. Pour l'instant, c'est du 0 sur 4. Donc là, autant dire que c'est une cata, hein, deux fois quatrième, une fois disqualifié, une autre fois pas à l'arrivée. Donc bon, ça commence un petit peu à, voilà, en espérant quand même se rattraper en ce jeudi soir avec Fiesta de Foulée dans la première de Pornichet. Et pour ce vendredi 6 août, et ben écoutez, je pars à Pornichet en réunion 6 dans la première course. Ça sera le prix des 10 ans de l'hippodrome.
C'est une course F pour des chevaux âgés de 6 et 7 ans pardon, qui n'ont pas gagné 99 000 euros. Recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 49 000 euros. 2725 mètres à parcourir. Ils seront seulement 9 au départ, un peu comme le penalty de ce jeudi au Sable d'Olonne, et non à Pornichet. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 107 Féline de Lavaux, pensionnaire de Richard Joly, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle vient de bien s'imposer il y a quelques jours de cela sur les programmes des Sables d'Olonne. La dernière fois qu'elle s'est produite sur cette piste de Pornichet, c'était au mois de mars. Elle s'y était imposée. C'était au mois de février, pardon. Elle s'y était imposée en étant déférée des 4 pieds. C'est une bonne jument qui a déjà eu la pointure des quintets en région parisienne ici. Au vu du lot proposé, je pense qu'elle est vraiment capable d'aller au bout de son entreprise, même si elle devra se méfier du bon Falco Fleury qui est bien engagé à la limite du recul. Mais je pense qu'elle est capable de le devancer. Donc le 107 Féline de Lavaux en réunion 6, course 1 sur l'hippodrome de Pornichet. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi midi pour l'étude du quintet de samedi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.